وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mes chers frères et sœurs, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui on va essayer de parler en français, bi'idhnillah, expliquer à nos frères et à nos sœurs qui souffrent de toutes ces maladies, soit l'aïn, soit le hasad, soit le sihr. Et là, bi'idhnillah Jalla wa Ala, je vous donne à mes frères, bi'idhnillah Jalla wa Ala, un traitement, bi'idhnillah, trop efficace pour le aïn et le hasad, la mauvais œil et la jalousie. La première chose, est-ce qu'il y a une différence entre le mauvais œil et la jalousie? Non. Oui, il y a une grande différence. Et beaucoup de gens, malheureusement, même des raqis, ou parmi des raqis, qui ne savent pas cette différence. Et je vais te dire, Inch'Allah Ta'ala, le ayn, al-ayn al-haq, c'est un vérité comme disait le prophète alayhi salatu wa salam. Et le ayn, la différence entre le ayn et la jalousie, le ayn, il peut venir de n'importe qui, même une personne que tu ne connais pas. Tu l'as trouvé de la route, etc. et tout. Et ta vie peut te faire l'aïn. Mais la jalousie, non, c'est une personne que vraiment tu le connais. Et aussi la différence, c'est pas obligé que tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même s'il est chez lui et toi, tu es chez toi. Et peut-être il y a tant comme quoi tu es arrivé dans ta vie. Ou il y a tant comme quoi les gens parlent de toi de bien, lui ça le fait mal au cœur. C'est ça la jalousie. Et la jalousie, ça fait beaucoup de maladies. Et beaucoup de problèmes. Et aussi la jalousie, la plupart, quand une personne te trouve, il est malade de la jalousie, il suit un shaitan. Il a un shaitan avec lui. Hayya bi'idhnillah, après ça, je vous donne ce traitement bi'idhnillah Jalla wa Ala, je demande à mes frères et mes sœurs, donnez ce traitement et envoyez cette vidéo à toute notre communauté, Inch'Allah Ta'ala, peut-être une personne, ou beaucoup de personnes, ils vont guérir bi'idhnillah, ils vont faire l'invocation pour toi et pour moi, Inch'Allah Ta'ala. La première traitement contre la jalousie et le mauvais œil, et le hadith est rapporté par Muslim d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: celui qui dit 100 fois dans une journée La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 fois dans une journée. Et là quoi, ya Rasulallah? Le prophète alayhi salam dit aura la récompense de celui qui aura affranchi 10 esclaves. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, son bonne action lui seront inscrites. Son bonne action. Mi'atu hasana. Son péché lui seront effacés. Bi'idhnillah. Est-ce que disait le prophète alayhi salatu wassalam? Son péché lui seront effacés. Et ses paroles seront pour lui une protection contre Satan la journée durant jusqu'au soir. Et ses paroles, ça veut dire
est-ce qu'il a dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ces paroles seront pour lui une protection contre Satan la journée durant jusqu'au soir. Une autre personne n'aura accompli une œuvre meilleure que lui, ou que la sienne, par celui qui a en récité davantage. Et est-ce qu'on avait vu le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et le bienfait de dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah 100 fois, il sera en protection pour toi toute la journée. Ça c'est la première chose et la première traitement. Mais idnillah, si tu peux dire ça 100 fois après la prière de l'Fajr et après la prière de l'Maghrib 100 fois. Comme ça, idnillah, tu seras dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. لا إله إلا الله التوحيد. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dit la guérison elle est sur deux choses. Sur le tawhid, al-aqidah, la ilaha illa Allah et l'istighfar. Quand tu dis la ilaha illa Allah, le shayatin il part, il sauve parce que tu as un bon aqidah. Et l'istighfar disent astaghfirullah, 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 astaghfirullah. La première chose, comme je dis à mes frères et mes sœurs, dire la ilaha illallah 100 fois après le Fajr et après Al-Maghrib. La deuxième chose, et ça c'est Inch'Allah Ta'ala un traitement d'une semaine. La deuxième chose, prends un verre d'eau ou une bouteille d'eau, Inch'Allah Ta'ala. Et tu dis, est-ce que tu connais Kumkum? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas, ou ils croient que c'est Raqi qu'il faut qu'il lit. Donc essaye de lire toi-même. Inch'Allah Ta'ala, on va faire des vidéos bi'idnillah pour qu'on fasse chaque maison soit un Raqi. On n'a pas besoin, il faut appeler le Raqi tel, apprendre Inch'Allah Ta'ala, et tout facile bi'idnillah, on va essayer de expliquer tout bi'idnillah Jalla wa'ala. Prends un bouteille d'eau, un verre d'eau, et lis Al-Fatiha, Surat Al-Fatiha cette fois. Approche ton verre, et lis Al-Fatiha cette fois. Puis, infet, hakada, dans le verre. Et essaye de boire avec le verre. Soit tu prends chaque fois un verre, soit tu prends une bouteille d'eau. Tu prends un verre. Après Salat al-Fajr, et tu lis 7 fois Al-Fatiha, 3 fois Ayat al-Kursi, 3 fois Qul huwa Allahu ahad, Al-Ikhlas, 3 fois Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, 3 fois Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Bi'idhnillah. Jalla wa ala. Et après ça, essaye de boire avec le verre. Et est-ce qu'il reste? Laisse un peu d'eau et lave avec ton visage et tes cheveux bi'idhnillah jalla wa ala. Et essaye de faire ça après le Fajr et après le Dhuhr et après le Maghrib bi'idhnillah. La troisième chose, حافظ على الذكر, essaye de faire la adhkar le plus possible, vraiment la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illallah, subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, etc. Et la prière à l'heure. Barakallahu fikum. Mes frères, je sais, il y a beaucoup de mes frères qui souffrent. Il y a beaucoup de frères qui sont malades, soit de l'in, soit de sihr, soit de hasad. Laisse pas ta prière. Wallah, il y a beaucoup de gens qui souffrent malheureusement avec ça. Ils disent, ouais, avec cette maladie, on ne peut pas faire. Non, laisse pas la prière. Moi, je te dis, ça ne sert à rien de faire ruqya, alors tu laisses la prière. Fais ta prière à l'heure. Si tu veux vraiment guérir, si tu veux vraiment réussir dans cette vie et dans l'au-delà, comment tu vas guérir alors que tu es loin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Essaye de éloigner de tous les péchés.
et essaie de retourner vers Allah. Repends-toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Jalla wa ala t'a donné cette épreuve parce qu'il t'a aimé, Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu retournes envers lui. Fais ta prière à l'heure, fais tes adhkar, sabah al-masa, et toujours reste avec ces adhkar, la ilaha illallah, le matin, là, après le maghrib, incha'Allah ta'ala. Après ça, essaye de lire un peu de Coran par jour. Wird. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lis même un page. Il y a beaucoup de nos frères qui vont dire oui, on ne sait pas lire l'arabe. Comment on peut faire? Essaye d'apprendre, mes frères. Même, je dis, est-ce que tu es comme salat? Lis-le par jour. Wallahi, wabillah, je vous donne cet conseil à mes frères, mes sœurs. Et je donne ces traitements à beaucoup de gens, alhamdulillah, ils sont guéris, bi'idhnillah. Mais il faut que tu retournes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Essaye de lire le Coran, même un page, même 2 pages par jour, peut-être 5 minutes, 10 minutes. Et si il y en a qui disent on ne peut pas lire, tu connais le Fatiha, mon frère. Essaye de lire le Coran, mais en condition à voix haute. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui nous disent ouais, je lis le Coran mais je ne suis pas concentré. Je sais tu es malade, tu n'arrives pas à concentrer, soit l'ayn, soit le hasad, soit le sihr, etc. Mais essaye de lire à voix haute, bi'idhnillah jalla wa ala, tu seras plus concentré, bi'idhnillah, et tout, tu vas sortir toutes les mauvaises énergies, bi'idhnillah jalla wa ala. Et tu vas sentir, inch'Allah ta'ala, trop bien après. Essaye, inch'Allah, suis ce traitement. 1 semaine ou 2 semaines si tu arrives, bi'idhnillah, tu vas trouver le résultat, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Enfin, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège et qui protège d'autres notre communauté, de nos frères et nos sœurs, et qui guérit tous nos frères et sœurs ils ont cette épreuve. Et je demande aussi à nos frères qui partagent cette vidéo et qu'on voit nos frères qui souffrent, qu'Allah il donne la récompense. Et Inch'Allah ta'ala, à notre fois, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, avec un autre sujet, bi'idhnillah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, alhamdulillahi rabbil alamin.